Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve pour aller voir les énergies. Petite guidance les amis, enfin petite guidance. Guidance plus simple. On va faire plus le côté voyance que guidance, on va aller voir les messages qu'on vous envoie les amis. Je vais faire des tirages qui donnent des messages de manière plus générale, afin que tout le monde ait un petit peu... afin que ça corresponde à un peu plus de monde. Donc on est parti. Alors je vais déjà quand même aller voir l'énergie principale les amis, quand même, pour voir vers quoi on nous dirige. Alors, bizarre. Bon, je sais pas si c'est une énergie générale ou si c'est... Attendez. Je sais pas, on me dit qu'il y a la perte d'un ami. Ou alors vous vous êtes fâché peut-être avec quelqu'un, et ça stresse quelqu'un de voir qu'il vous a perdu. Qu'il se passe plus rien. Non mais ça m'intrigue là. Quelqu'un avec qui vous avez eu des sentiments forts, ou bien quelqu'un que vous aimez. Il y a un nouveau départ qui arrive. Après un coup de chance, et on vous dit continuez, vous êtes sur la bonne voie. Bon, attendez les amis, parce que c'est pas, je voulais pas faire un tirage comme ça, mais il y a quelqu'un qui a pris la fuite. Mais je vais aller jusqu'au bout parce que je ferai différemment après, parce que là il y a un message particulier. On me dit qu'il y a quelqu'un que vous avez aimé très fort qui a pris la fuite, ou bien c'est vous qui avez pris la fuite, je sais pas, mais en tout cas il y a quelqu'un qui stresse énormément d'avoir perdu quelqu'un. Quelqu'un qui voulait pas s'investir plus que ça. Voilà. On dit à quelqu'un là, la personne qui stresse là, peut-être qu'il y a une personne qui stresse de vous avoir perdu, qui le réalise pleinement là maintenant, et qui, ouais, qui est pas bien quoi. Bon, en tout cas, vous avez tous votre part d'histoire quelque part, et ça correspondra à certains, puis peut-être pas à d'autres qui sont plus avec des personnes toxiques, hein, qui celles-là faut les laisser partir justement. Donc voilà. Mais là, ça me ressort quelqu'un vraiment qui est triste de vous avoir perdu. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être un ami très proche, ça peut être... mais il y a une relation particulière en tout cas, et c'est quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on aime, il y a eu quelque chose de profond. Et cette personne, en fait, elle vous pleure quelque part. Elle stresse de vous avoir perdu. Bon. Ça, c'était le premier message. On va aller voir la suite, les amis. Il y a quelqu'un qui a fui, on me dit. Soit c'est vous qui avez fini par fuir, soit c'est cette personne, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui a fui. Allez, on y va. C'est parti. Les messages qu'on a pour vous. Alors, une amitié. Oh, il est encore là. Cette personne est encore là. Soit c'était une relation avec quelqu'un dans le sentimental et eh bien il n'y avait plus rien, je sais pas. On me parle de quelque chose de plat et ensuite de quelqu'un qui est parti. C'est bizarre. Soit c'est un ami, une amie, ou quelqu'un dans la famille, ou quelque chose comme ça, qui vous pleure, mais j'ai cette relation qui va renaître. Cette relation va renaître. Voilà. J'ai la renaissance dans cette relation, donc pour moi, c'est pas définitif. Hein. Donc soit cette personne va revenir, soit c'est vous qui allez revenir, et ça va reprendre. Mais là, on n'est pas dans une relation toxique. Hein. On n'est pas dans quelqu'un qui vous a trahi de multiples fois, où c'était complètement légitime de partir et de ne plus se retourner. Hein. On n'est pas là-dedans, là. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu des petits désaccords, qu'il n'y a pas eu des incompréhensions, qu'il n'y a pas eu un décalage à un certain moment, d'accord. Mais on n'est pas dans quelque chose de toxique et de répétitif, là. Du tout. Donc, cette relation va renaître, va reprendre. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, la suite. Il y a un coup de chance qui arrive. Un coup de pouce de l'univers.
Et on vous conseille de vous lancer, malgré que ce soit encore pas tout à fait stable. De vous lancer dans quelque chose. Il y a un accord qui arrive. Il y a un accord qui arrive par rapport à quelque chose. On vous dit continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous allez vers ce nouveau départ. Il n'est pas encore enclenché, mais il n'est pas loin. Vous y êtes presque. Il y a des choses concrètes qui arrivent dans une situation pénible, ou alors une situation qui était floue. Ouais, il y a des actions concrètes qui arrivent. C'est bientôt l'heure, en fait, de cette concrétisation. Pour l'instant, c'est encore en pause, on me dit. Il y a quelque chose qui est... il y a une situation, ici, pour certaines personnes, qui est vraiment très pénible, parce que c'est une personne qui est complètement... fausse, c'est pas assez fort. C'est quelqu'un de... Cette personne, c'est carrément un montage, quoi. Qui change de figure et de visage et de personnalité suivant à qui elle a affaire. Ou ce qu'il y a à apprendre, ce qui est intéressant à apprendre. Voilà. Et en fait, j'ai des personnes qui sont face à ce type de personnage, et on me dit qu'en fait, ça crée de grandes difficultés, et ça vous déstabilise sur le plan émotionnel. Peut-être même ça vous déstabilise de manière générale. Il y a une démarche qui est enclenchée avec cette personne, ou bien une procédure qui est en cours. On me dit qu'il y a des solutions qui arrivent avec une personne qui... quelqu'un de moins proche. Enfin, c'est bizarre. C'est pas quelqu'un de très proche qui va vous apporter une solution, c'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé mais que vous ne connaissez pas beaucoup en fait. Pas beaucoup, très peu, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a une intervention ici. Une intervention qui va permettre un renouveau. Un nouveau départ dans une situation qui était pénible et bloquée. Il y a une élévation spirituelle. Vous atteignez un palier spirituel supérieur après une période très sombre. Vous allez retrouver une stabilité, en fait, de manière générale dans votre vie. Ouais, il y a une stabilité qui arrive. Une fois que vous aurez passé ce palier, il y a une élévation, regardez les amis. Il y a une élévation, un palier supérieur. Des solutions qui arrivent. Après une période extrêmement sombre, en fait, pour certains. Ok, allez, la suite. On quitte le contrôle d'une personne. Alors, soit c'est vous qui étiez trop dans le contrôle, à l'excès, et c'était pas bon pour vous, soit vous quittez le contrôle d'une personne où vous étiez bloqué par rapport à un engagement, un contrat. Un contrat flou, on me dit. Quelque chose de pas net. On quitte l'illusion qu'avait mis en place une personne tierce. Et ça arrive vite. Et c'est inévitable. Il y a de la solitude. Ouais, vous allez passer de l'ombre à la lumière en fait. Ou bien c'est une situation qui va passer de l'ombre à la lumière. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur ici qui arrive. On va quitter une illusion. Quelqu'un avait mis en place une illusion. Quelque chose de caché, quelque chose de pas clair. Parce que là, j'ai la joie ici. Regardez les amis. J'ai beaucoup de joie ici qui arrive. Il y a une personne inconnue ici qui arrive et qui va jouer un rôle. Cette personne va aider à mettre un éclaircissement sur une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas nette. Ou qui n'est pas propre. Je ne sais pas trop. Il y a une progression, des progrès, une belle évolution qui arrive. Et ça va vous permettre de vous changer les idées. Peut-être même de mettre en place des projets qui vous permettent d'aller prendre l'air. Ou de vous reposer quelque part dans un endroit qui vous apaise, qui vous fait du bien. Beaucoup d'instabilité pour l'instant. Beaucoup de stress, de surménage. Vous avez besoin de vous ressourcer, on vous dit.
Et vous avez besoin de vous réancrer dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Et c'est quelque part ce réancrage qui va vous permettre de vous ressourcer. Si vous ne reprenez pas cet ancrage, en fait, vous-même, pour vous-même, ici et maintenant, vous ne pourrez pas vous ressourcer. Ça passera à côté ou au-dessus. Ou... Il y a une sorte d'imperméabilité, en fait, qui fait que vous ne pouvez pas recevoir ce qui vous apaise si vous ne vous obligez pas à vous stopper pour pouvoir vous reconnecter avec l'instant présent et vous-même, en fait. Donc on me dit qu'ici, pour pouvoir réellement avoir ces ressources qui peuvent venir vous faire du bien et vous apaiser, ça ne pourra être accessible que si vous retravaillez cet ancrage en fait. Cet ancrage à l'instant présent et à vous-même. Il y a une victoire ici qui arrive. Un succès. Dans une situation où on a envie de prendre la fuite, on me dit, parce qu'il y a trop de manque d'investissement de la part de certaines personnes. Il y a votre ange gardien qui vous fait coucou, qui vous fait signe, qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a une victoire par rapport à une histoire qui peut comprendre soit un nouveau projet qui a été saboté par quelqu'un, je ne sais pas trop, soit par rapport à des enfants. On me dit que c'est en cours encore pour l'instant. Il y a des vérités qui arrivent dans cette situation-là. Une vérité en particulier. Alors, il y a un rendez-vous qui arrive. Ok. J'ai une énergie féminine ici. Il y a une décision qui arrive. Un changement de direction. Ou bien cette personne va devoir faire un choix. Quelque chose de sûr, de stable, de fiable. Attendez. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un Il y a une personne là qui est vraiment hyper fausse en fait. Dans votre entourage proche. En tout cas, pour le message qui concerne ces personnes-là, cette personne jalouse, qui est mauvaise là, elle est dans votre entourage proche. Amis, famille, ou proche de votre famille. Mais il y a vraiment une proximité ici. Il y a une libération émotionnelle qui arrive. Vous allez retrouver la paix, les amis, dans cette situation. Regardez, j'ai une belle libération émotionnelle qui arrive et ça va réinstaurer une paix. Une paix qui vous manque, je pense, qui vous manque beaucoup. Et c'est bien pour vous, on me le confirme. Par contre, avant, ça va devoir passer peut-être par un rendez-vous qui va vous chambouler quand même. Concernant cette histoire-là, ou cette affaire. Mais oui, il y a quelqu'un qui veut vous faire tomber. Et pour ça, il a usé de médisance, de méchanceté, de mensonge. C'est quelqu'un qui a sali votre réputation, ça. On vous dit courage, tenez bon, ne lâchez rien. Et n'oubliez pas surtout de réenclencher ce vivre en pleine conscience pour apprendre à... C'est un petit peu un mode de survie quelque part, mais si vous voulez, c'est quelque chose que vous allez garder après. Et c'est là l'intérêt en fait. C'est de réussir, malgré les circonstances, à vous reconnecter à vous-même et à l'instant présent et à vivre en pleine conscience, à savourer l'instant présent. Faites des petites choses, des rituels sacrés, des instants précieux qui vous appartiennent, que personne ne peut toucher. Faites quelque chose... Vous voyez ce que je veux dire un petit peu ? Préparez-vous un repas comme si vous étiez votre invité. Faites pour vous-même ce que vous auriez fait naturellement, en fait, si vous aviez invité quelqu'un. Mais faites-le pour vous. Mettez toutes les petites attentions, appliquez-vous, voilà, mais envers vous-même. En fait, c'est ce moyen de transformer un petit peu quelque part le banal en quelque chose de précieux, en quelque chose qui vous appartient, qui est juste pour vous. Voilà. C'est réapprendre à vivre en pleine conscience, dans l'instant. Et peu importe, quelque part, le résultat qu'il va y avoir ou pas. L'instant présent vous appartient. Il y a une discussion qui arrive, où il y aura beaucoup de questions. On va essayer de lever certains doutes.
J'ai de l'abondance ici qui arrive, j'ai un soulagement. J'ai un cadeau, les amis, regardez. C'est beau. J'ai le bonheur. Il y a quelque chose qui va bien se terminer ici, hein. Malgré les apparences, en fait, hein. Alors, ça sera pas sans effort, c'est certain, hein, sans mal. Mais là, pour moi, j'ai quelque chose de beau. Ça arrive assez rapidement pour les personnes qui sont concernées ici, hein. Pour l'instant, vous vous sentez encore prise au piège, hein, dans ce labyrinthe. Bon, je sais, c'est un peu... c'est moi qui ai dessiné, alors voilà quoi. Bon, en fait, ça c'est... Je traduis. En fait, au milieu, c'est le labyrinthe. En haut, c'est des fils barbelés avec des pointes là. Vous savez quand on met vous savez quand on met des trucs pour que la personne ne s'échappe pas, on met genre, vous savez, une sorte de mur avec, on casse des bouteilles, on met des morceaux de verre et tout bien pointus. On laisse prendre le béton comme ça. Ensuite, par dessus, on met des barbelés. Enfin, un truc de guerre quoi, pour que la personne ne s'échappe pas quoi. Ben là, vous êtes pris au piège dans ce labyrinthe, mais en plus, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Même si vous sortez de ce labyrinthe, il y a de toute façon, tout est fait pour que vous soyez enfermé, en fait. Donc, vous vous sentez encore là-dedans. Mais moi, ce que j'ai là, c'est un changement qui est juste merveilleux. Vous allez vivre ça comme un cadeau, hein. Ah, pour les personnes de TikTok qui m'ont rejoint ici, les amis, merci d'être là. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes de TikTok. Ben oui, on m'y voit plus, donc ben oui. J'avais dit que j'y retournerais un petit peu de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. En tout cas, actuellement. Alors, je sais pas si... Je pense que j'y retournerai, hein, mais je suis pas prête pour l'instant. C'est un réseau qui, pour moi, est extrêmement toxique. Je me répète, je l'ai déjà dit, je le pense sincèrement. Il n'y a pas besoin de se retrouver dans une situation délicate ou difficile à vivre pour s'en rendre compte. C'est juste que c'est encore pire, on va dire, dans ces moments-là. Mais ça a toujours été quelque chose de toxique et ça le restera, je pense. Donc voilà. Pour moi, c'est toxique en tout cas. C'est hyper anxiogène. Donc, parce que bon, il n'y a pas que le fait d'avoir accès à toute la misère du monde, hein, évidemment. Il y a quand même une part de réalité, hein, c'est comme ça. Mais il y a tous ces gens, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi, je veux pas aller là-dedans, quoi. J'en veux pas. J'en veux pas, quoi. Mais c'est quoi tous ces gens qui se jugent? Mais vous imaginez que j'ai vu quand même à de nombreuses reprises des lives de personnes handicapées qui avaient des handicaps physiques, qui avaient du mal à articuler, à parler, qui étaient marqués physiquement, qui faisaient des lives parce que ça leur fait du bien, ça les occupe, ça leur permet de se faire des liens avec certaines personnes, à partager ce qu'elles aiment. C'est important pour elles. Elles se faisaient lyncher, mais des insultes, des foutages de gueule, des moqueries sur leur physique, sur leur façon d'avoir du mal à articuler les mots, sur leur façon de s'habiller, de se maquiller un petit peu de travers parce que elle faisait comme elle pouvait. Cette dame en tout cas que j'avais vue, il y en a d'autres, hein, sur d'autres handicaps, d'autres trucs. C'est hallucinant la méchanceté qui règne sur ce réseau. C'est un harcèlement qui est totalement légitimé. Alors on vous dit dans TikTok, oui, TikTok est contre ci, contre ça, mais c'est des conneries, hein. En pratique, sur le terrain, c'est tout l'inverse en fait, hein. Donc moi, ce pan, on va dire, cette catégorie du monde, moi je fais le choix de la dégager, tout simplement. Et si j'y retourne, ça sera pour des raisons professionnelles et aussi pour retrouver certaines personnes de la communauté, évidemment. Mais c'est tout. Voilà. C'est, j'y vais quasiment plus. Et c'est vrai qu'en plus, c'est addictif parce que voilà, et en fait, on passe sa vie à ça, quoi. Et du coup, j'ai réussi à me reprendre par rapport à ça, moi. Et même quand ça peut arriver que j'y retourne comme ça, parce que on a l'automatisme quand même. Mais voilà, je fais ça 5 minutes et je me casse, quoi. C'est, voilà. Et franchement, je m'en porte d'autant mieux. Les amis, j'ai la réussite encore ici. Non, mais je l'aime cette carte. Je l'aime, je l'aime. Non, parce que j'ai vu la victoire tout à l'heure, mais bon, vous savez, moi, je suis un peu, j'ai besoin de confirmation, voilà. J'ai du mal à me contenter juste d'un truc comme ça. Faut que ce soit confirmé en fait par d'autres jeux, etc. Et là, je lève à peine et c'est là. Voilà, c'est ici. Il y a la réussite. Par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à un conflit familial, ou par rapport à un bien, quelque chose comme ça. C'est en travail encore, on me dit. Hein. Ouh. Oh. Attendez. Non, mais j'ai la violence qui a sauté comme ça. Piou.
avec ce mec-là qui se prend un couteau, qui est poignardé. Quelqu'un de totalement aveugle, on me dit. Il y a quelqu'un de totalement aveugle ici. Où il y a quelqu'un qui est épuisé de par le fait que dans une situation, il y a quelqu'un qui est totalement aveuglé et où on n'arrive pas à y voir clair. Et du coup, ça vous maintient dans un état d'épuisement. On me parle d'une énergie féminine qui est en affrontement, qui se bat, qui lutte. C'est violent, c'est difficile. Il y a des procédures, il y a un homme de loi. Il y a quelque chose qui va être signé et ça va être une véritable récompense pour vous, les amis. Pour les personnes qui sont dans cette situation, c'est encore ce qui ressort. Hein. D'accord ? Par contre, c'est une lutte sans merci ici. C'est dur. Très dur. Et ça vous a mis dans une énorme solitude. Il y a un dur travail, un dur labeur qui est encore en cours. Vous êtes encore dessus. Malgré l'épuisement, vous êtes encore dessus. Et vous êtes en même temps en parallèle quelque part en attente. Que cette situation prenne réellement un vrai virage. Que ça change. Qu'il y ait un vrai résultat. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Une attente qui vous ronge, qui est difficile, qui est lourde, c'est pesant. Ça vous impacte au niveau de votre équilibre, de votre santé. Il y a une solution qui arrive. On vous dit, vous pouvez vous reposer. Reposez votre esprit parce qu'il y a une solution. On vous apporte une clé. Elle arrive. C'est les solutions que je vous ai montrées tout à l'heure quand il y avait le trousseau de clés. Il y a encore cette clé et c'est l'univers qui vous l'apporte. Il y a quelque chose qui va se décanter ici tout seul en fait. Hein. Il y a juste à attendre. Et c'est l'univers en fait qui va vous l'apporter. Je sais pas si on voit beaucoup les amis. Cette colombe là, dans le bec, elle a une clé. Je crois qu'on la voit un petit peu. Hein. C'est dans le bec ou dans les pattes? Non, c'est dans les pattes. Elle la tient. La providence arrive. Il y a encore cette colombe, les amis. Hein. Les dés sont jetés. Il y a quelque chose qui se prépare là, les amis. On me parle d'abondance. On me parle par rapport à la famille. Par rapport à un problème familial. Alors, j'ai le signe du cancer qui ressort ici, les amis. Si ça peut situer quelqu'un. Il y a toujours cette récompense ici qui arrive, hein, après l'abus de confiance de quelqu'un. On vous dit, cette personne, en fait, elle a tendance à présenter... Punaise, il fait noir. Elle a tendance à présenter vous savez, un petit peu comme la sorcière là dans Blanche-Neige. Une jolie pomme toute rouge, toute belle. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui se font avoir, en fait. Parce qu'on me dit qu'à l'intérieur du fruit, c'est pourri, en fait. Hein. Cette personne, c'est ça, en fait. Vous voyez la pomme à droite? C'est pourri. C'est pourri et cette personne agit souvent dans l'ombre. Parce qu'elle n'a pas... elle n'a pas le courage. Elle n'a pas le courage d'agir, en fait, dans la lumière. C'est quelqu'un d'extrêmement lâche. La trahison. Et oui. J'ai des personnes qui essaient de retourner une situation de trahison et c'est très compliqué. Hein. Si je fais ça, allez, juste une. La maison. Le dos de deck. La fin. Situation compliquée au niveau familial, au niveau foyer, au niveau maison, qui s'arrête, qui prend fin. On arrive au bout du bout, là, de quelque chose, hein, qui a mis très longtemps à se régler par rapport à un abus de confiance. Toujours cette personne avec la pomme pourrie, là. Hein. Allez, on arrête pour celui-ci.
Allez, on va aller voir avec celui-là. Alors, quels sont les messages pour vous? Le retour du passé, d'une situation du passé, le retour d'un ex, ou de quelque chose ou quelqu'un que vous avez laissé derrière. La roue tourne, on vous dit. Il y a un changement qui arrive par rapport à quelque chose qui revient et qui vous déstabilise, qui vous déséquilibre. Alors, c'est quoi ça? Alors, on me parle de retrouver un équilibre, un épanouissement qui va être bien... comment dire? Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez eu que des petites améliorations, mais qui ne se maintenaient pas, et vous étiez la plupart du temps plus dans le contraire, c'est-à-dire dans une situation qui vous prenait beaucoup d'énergie, qui vous épuisait, c'est comme s'il y avait des problèmes sur des problèmes, enfin un sac de nœuds, quoi. Et jamais cette vraie impression de libération ou de retrouver un véritable épanouissement intérieur, un véritable équilibre qui se maintient en fait, hein, une stabilité dans la durée. On me dit que ça va se mettre en place à partir de l'automne. C'est quelque chose qui va s'installer, se réinstaller. Oui, voilà, la tranquillité, le calme et le bien-être. Ça peut aussi concerner un enfant. On me parle de surprise. On me parle de miracle. On me dit qu'il y a un grand oui après beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. On me dit qu'il y avait des doutes, des hésitations par rapport au fait de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. On me dit qu'il y a une période de repos, de guérison, qui va véritablement se mettre en place, qui va vous permettre peut-être de vous remettre en mouvement dans votre vie, de refaire des déplacements, des voyages, peut-être même de mettre en place un déménagement. Peut-être même aussi pour certaines personnes, de réenvisager, peut-être éventuellement de trouver quelqu'un qui vous corresponde vraiment. J'ai vraiment une période de sérénité, de paix, de calme ici qui arrive. Alors, on me parle d'une personne qui se sent rivale. J'ai des signes d'eau. Mais les signes d'eau, c'est vous, je crois. En face, j'ai des signes d'air. On me dit que par rapport à une tierce personne toxique, ou bien à la personne qui se prend pour votre rivaux, je sais pas si ça se dit comme ça, les amis, votre rival, enfin bref, vous m'avez compris, on va y voir clair. Il y a quelque chose qui n'est pas net encore par rapport à cette personne et ça va changer. Ensuite, pour les signes d'eau, on vous dit, croyez en votre bonne étoile, gardez la foi, gardez espoir. Malgré la désillusion, malgré les peines, malgré les déceptions. Pour les signes d'air, on me parle de mars, avril et mai, ou bien d'un renouveau, d'un nouveau départ, de stopper quelque chose. Alors on me parle ici d'une période dans laquelle il faut beaucoup de patience, de persévérance, de lutte, de combat. Il y a encore un rendez-vous, un déplacement qui arrive. J'ai le succès, l'abondance qui arrive avec. Et une aide financière peut-être. Alors il y a peut-être quelque chose qui va vous être accordé, qui va être débloqué à partir de la rentrée. Oh, bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des personnes qui ont travaillé dans l'occulte ou qui ont fait travailler d'autres personnes contre vous dans l'occulte. Eh bien, on dit à ces personnes que ça va être un échec. Ça ne va pas fonctionner, voire pire, il y aura un retour, un choc de retour. Il y a une belle opportunité ici qui arrive pour une famille, un foyer, une maison. Il y a une récolte par rapport éventuellement à la justice. Il y a une récolte qui arrive.
par rapport à une personne toxique, jalouse. Alors, on me parle de cet été, de la période de l'été. Donc, ça peut aller jusqu'à mi-septembre. Pour tout ce qui est procédure, justice, par rapport à une personne qui a usé de mensonges, de méchanceté, de trahison. C'est quelqu'un avec qui on a essayé de se mettre en couple, ou quelqu'un qu'on appréciait énormément à une certaine époque. Hein. On me parle de cette personne-là, à essayer de vous isoler. Alors si c'est votre signe, les amis, c'est pas vous, hein, d'accord? Là, on me parle vraiment d'une personne toxique qui est dans la tromperie, l'infidélité, le mensonge, la trahison. On me parle de signes de feu. Quelqu'un qui est tout le temps dans la manipulation. On me parle de pervers narcissique, attention. Hein. Notamment qui est capable de se servir des enfants. De l'équilibre de ses propres enfants, en fait. Hein, comme pion. Comme stratégie. Restez déterminé. Un nouveau départ qui sera pour vous vécu comme un cadeau. Ça va apporter beaucoup de joie. Vous avez des doutes pour l'instant. Vous avez l'impression que ça ne va pas aboutir. Il y a des conflits, des disputes qui vous ralentissent dans votre vie. Mais moi, j'ai un nouveau départ qui va se mettre en place là, hein, qui arrive. Hein. La justice, voilà. Je vous ai dit, hein, vraiment, il y a beaucoup de choses comme ça là, hein, actuellement. Je voulais en tirer une au hasard, mais il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Voilà. Donc ça, c'est ce qui arrive, les amis. C'est ce qui arrive. Et pour certains, ça passera par la justice, hein, d'accord? Voilà, les amis, on va se laisser ici. J'essaie de ne pas faire trop long. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage. Et je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.